Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de novembre 2022 pour les lions, ascendant lion, lune en lion. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. Alors, pour les lions, sur le plan général, donc matériel, financier, professionnel, pour les lions, les activités, les projets. Sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel, familial, pour les lions, pour le mois de novembre, l'énergie principale. En dos de deck, on a la ruine. Donc, il y a pu avoir ici ou une rupture pour certains d'entre vous, c'est possible, une rupture avec une situation, avec une personne, peu importe, ou alors un effondrement, quelque chose qui s'est transformé, quelque chose qui s'est terminé. Alors peut-être avec de la mélancolie, peut-être pas, mais il y a peut-être eu ici quelque chose, qui a bougé au cours des mois précédents. Les lions, ça n'a pas toujours été super facile, les mois précédents. Alors à la fois dans mon souvenir et à la fois parce que je suis lion. Il y a toujours un peu de positif, il y a toujours un peu de négatif dans chaque mois, dans chaque jour. C'est comme ça, c'est l'équilibre de la vie, le yin et le yang. Mais c'est vrai que les signes de feu, il me semble en général, parce que les béliers aussi ont pas mal morflé ces derniers temps. Alors les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion. Donc déjà, l'énergie principale, on a la carte des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles que vous attendez. Ici, il y a de la communication, il y a quelque chose qui se remet en place, des dialogues, ou alors vous attendez un courrier, vous attendez quelque chose avec impatience, et là, ça y est, au cours de ce mois, il y a quelque chose qui arrive, vous avez enfin la révélation de ce que vous attendiez, tout simplement. Alors, là où vous en êtes actuellement, on a la carte du monde. Donc, clairement, ça correspond un petit peu à la ruine ici, puisque le monde, on clôture un cycle. On est dans un achèvement de quelque chose, c'est aussi ce que nous dit la ruine, on laisse certaines choses derrière soi. Là, le monde, on est dans une réalisation, un succès. Il y a quelque chose, des récompenses qui arrivent, on est à un achèvement de quelque chose de lourd, on boucle une boucle et on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, on démarre ce mois de novembre avec une nouvelle énergie parce qu'on a clôturé ce qu'il y avait à clôturer dans le passé. Alors, là où vous allez au cours du mois, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe ici peut nous parler de déception de certaines choses, peut nous parler ici justement d'une rupture, de regret, de quitter une situation, d'être un peu dans un deuil, dans une forme de tristesse. On va voir ce que ça nous dit, on va recouvrir. Waouh. Je suis lion, je sais pas ce qui nous attend, mais dans nos avantages, on a la tour. Donc de nouveau, on retrouve cette énergie de la ruine, le fait que les choses explosent, le fait que les choses s'écroulent pour pouvoir les reconstruire de façon juste. La tour peut aussi être, attention, dans les aspects positifs, ça peut être aussi un coup de foudre dans certains cas. Donc à voir. La tour, la maison Dieu, c'est des changements inattendus, des perturbations, c'est des structures aussi qui sont, comme je vous dis, la structure est vulnérable, donc les choses s'écroulent parce que ça n'avait pas été fait comme il faut. Ça nous permet de reconstruire les choses de façon plus juste. Dans certains cas, étant donné que là on est dans du positif, donc ça va être libérateur pour nous, parce que la tour peut représenter aussi une libération qui arrive d'un coup, peut-être par ces nouvelles comme ça. On attendait la fin de quelque chose pour certains d'entre vous, et là ça arrive. C'est vraiment l'énergie, peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place, que vous avez commencé à déconstruire, on va dire. Et voilà, les choses arrivent enfin. Alors, dans vos obstacles, vos défis à relever au cours de ce mois, on a le 2. Alors, le 2 de bâton va nous parler ici de ne pas être trop dans sa tête, de ne pas être trop obsessionnel par certaines pensées, étant donné qu'il est dans les obstacles. Le 2 de bâton étant une carte d'anticipation, de préparation, on est dans la planification. On peut nous parler de voyage aussi, de petits voyages ici, d'un déménagement, de choses comme ça.
Là, c'est dans vos obstacles ou vos défis. Alors, soit le mouvement qui se produit dans votre vie peut être un défi, mais je ressens plutôt le fait de ne pas penser de façon obsessionnelle à certaines choses, ne pas trop planifier, ne pas trop anticiper. Ça va être votre défi et votre challenge du mois. Donc ici, on a le résultat et ici, on a les surprises. Le résultat, c'est le soleil, magnifique. Heureusement, parce que ça commençait à faire un peu peur, tous ces chamboulements. Alors, je sais que le lion n'aime pas la routine et que les changements ne lui font pas peur. Peut-être, en vieillissant, on prend de l'ascendant. Du coup, pour ma part, les changements que j'adorais avant, parce qu'il fallait que ça bouge tout le temps, plus on vieillit, je sais pas si c'est mon ascendant qui est balance, qui prend un peu le dessus, mais j'aime un peu moins ces changements. Donc là, ça faisait beaucoup de transformations. Alors pour vous qui êtes, je sais pas, lion, ascendant lion, ça va être l'éclate au cours du mois. Quoi qu'il en soit, on finit ici avec le soleil. Donc le résultat final, c'est qu'on est quand même heureux, concrètement heureux. Même si au cours du mois ici, on se sent un peu déboussolé par tous les changements. Dans les surprises, nouvel amour. Pour les célibataires, nouvelle rencontre. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, ici, on nous parle d'une nouvelle façon de ressentir les choses, de voir les choses. On nous parle d'être empathique, dans la compassion. Les valets sont toujours un peu dans les études, puisqu'on parle d'enfants, donc on peut aussi nous parler un peu d'apprentissage ici de certaines choses. On va voir, on va recouvrir. Alors, sur le monde. Ouais. Il y avait une forme d'impatience. Il y avait une forme d'impatience ici. On attendait de boucler cette boucle, d'en finir avec ce chaos là, ce chamboulement. Et donc démarre le mois ici avec l'impatience par rapport. On trouve que les choses sont longues. Les nouvelles sont longues à arriver, les choses comme ça. Alors sur le 5 ici. Ouais, il peut y avoir des déceptions sentimentales ou des déceptions par rapport à une personne avec qui vous aviez un contrat, un accord. Ça peut être un lien d'amitié ici. Ici, on nous parle d'union, d'association, d'être en relation avec une autre personne, d'un partenariat en quelque sorte en fait. Donc ici, moi avec le valet, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une déception et que ça repart en fait, et que ça repart sur quelque chose de nouveau. On va voir, on va recouvrir le tout. Les avantages, les obstacles, le résultat et les surprises. Ouais, c'est là en dos de deck, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe avec le 6 d'épée qui nous dit que il faut arrêter de bloquer peut-être, ou alors qu'on est bloqué. Non, il faut arrêter, il faudrait, bref. C'est pas des termes qui devraient être employés, mais il y a l'idée ici d'être focalisé sur certaines choses et d'en ressentir de l'ennui. Et je pense que c'est d'être focalisé justement sur cette transition qui est en train de se mettre en place, sur ces changements qui sont en train de se mettre en place. C'est comme si on a mis les choses en place et on attend maintenant. Et on regarde et on attend et c'est long. Et c'est long. Donc, bon, ici, quoi qu'il en soit, il peut y avoir de la tristesse ou de la déception par rapport à un partenariat au cours du mois. Quoi qu'il en soit, dans vos avantages ici, il y a l'idée d'être protégé. Dans tout ce chaos, dans tout ce chamboulement. Le 7 de bâton nous parle ici de savoir se protéger, de savoir se défendre, de savoir surmonter les défis. De nouveau, on nous parle peut-être ici d'un voyage, de mouvement. En tout cas, avec ce 7 de bâton, cette personne sait se protéger, elle est bien ancrée, elle est posée sur terre. Donc, il y a vraiment l'idée de rester calme, malgré tout ce mouvement, et de faire les choses comme il faut. Donc, on n'anticipe pas trop, parce que ici, nous avons donc le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, la gloire, la reconnaissance. C'est
on revient glorieux de la bataille. On en a peut-être perdu d'autres, mais celle-là on la gagne et on en est glorieux. Et ici, étant donné que c'est dans les obstacles, j'ai pas l'impression que c'est une défaite du tout. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop anticiper les choses parce que on pourrait ne pas être glorifié ou acclamé autant qu'on le souhaite. Donc, il y a l'idée ici que vous êtes en train de mettre des choses en place, que vous attendez de la reconnaissance, que vous n'aurez pas forcément. Et donc, on vous avertit ici que c'est votre défi, votre challenge. Vous ne serez pas forcément reconnu, glorifié dans ce que vous faites ou dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Oh, le soleil et la lune, le couple parfait. Alors, donc ici, avec le soleil en résultat final, on a l'idée d'être en bonne santé, d'être dans son masculin, d'être dans du succès, dans une belle énergie. On nous parle de joie, de bonheur, de clarté, on nous parle de bonne fortune, on nous parle de briller. Ici, avec la lune, on peut nous parler de nouveau d'une forme de déception, on nous parle d'être dans ces énergies féminines, donc là il y a vraiment un parfait équilibre des choses. On nous parle de choses qui vont être mises en lumière, qui étaient cachées, parce que la lune, il y a toujours quelque chose qui est caché, il peut y avoir de la tromperie, des mensonges, on nous parle des cycles, de nouveau ici, comme avec le monde, il y a vraiment, vous êtes en train de tourner une page, et vous êtes en train de le faire en équilibre. Et on met de la lumière sur ce qui était caché. On met de la gloire sur ce qui était sombre, en fait. On met du soleil sur ce qui était sombre. Il y a vraiment quelque chose de beau. Et cavalier de denier. Donc là, moi j'ai quelque chose qui repart. Une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle envie de faire des choses. Et ici, avec le cavalier de denier, on y va tout en douceur. Ce cavalier, il est lent. Ça peut être aussi la rencontre du cavalier de denier pour les célibataires. Donc, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime le travail, qui travaille bien. Qui peut travailler dans la nature ou qui peut travailler dans les finances. C'est aussi des résultats qui sont lents. Donc, il y a des choses qui sont longues. Il y a peut-être une lenteur des choses. Les lions ne sont pas très patients, on le sait. Écoutez, on peut pas tout avoir. Donc, il y a peut-être une forme de lenteur ici par rapport à une rencontre. Vous aimeriez que ça aille plus vite, d'où peut-être certaines déceptions où le lion a besoin de briller. De toute façon, c'est comme ça. C'est important pour lui, c'est comme ça qu'il vit. C'est ce qui fait qu'il peut apporter aux autres, en fait. C'est ce qui fait qu'il peut apporter sa lumière aux autres, mais il a besoin d'abord d'être mis en lumière pour pouvoir la partager, parce qu'il est très partageur et très généreux, le lion aussi. Donc, je dirais qu'il y a peut-être justement ici, pour certains d'entre vous qui venaient de faire une rencontre ou même qui sont déjà en couple, le fait de ne pas être autant mis en lumière, autant glorifié que ce qu'on voudrait. Du coup, ça vous bloque un petit peu, ça vous crée des doutes, parce qu'en fait, il est très sensible quand même le lion, donc ça vous crée des doutes, des angoisses. Vous arrivez peut-être pas à faire les choses comme vous voulez. Enfin, quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même ici le fait qu'il y a une belle victoire, une belle réussite. En résultat final, le soleil et la tour dans les aspects positifs, il peut clairement pour les célibataires y avoir un coup de foudre ici. Donc pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Signature administrative, ici, ou alors document officiel avec la carte des messages, vous pourriez attendre un document officiel avec une réponse assez équilibrée, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'avancer. Lieu public, donc il y a des sorties, il y a de la joie, il y a pas mal de boulot, vous êtes en train de vraiment de travailler intelligemment, d'utiliser votre ruse, peut-être même votre méfiance pour certains d'entre vous, au cours de vos sorties, au cours de vos déplacements, donc il y a quand même une idée de voyage ici, il y a l'idée de poser des racines solides.
Il est possible pour certains d'entre vous ici qu'il y ait un déplacement, une visite, hein, rendue dans un hôpital ou quelque chose comme ça, rendu à quelqu'un, ou alors simplement vous vous déplacez pour des raisons médicales, peut-être hein, que vous travaillez trop. Peut-être que vous avez besoin de repos. Hein, j'ai pas quelque chose de grave ici du tout, mais voilà, il y a peut-être, ça peut être ce genre de choses. Après, moi, j'ai souvent avec l'arbre, c'est pas uniquement la santé, c'est aussi ce qu'on construit, les racines solides. On s'élève, on avance intelligemment. Il y a des sorties, il y a de la joie. Il y a peut-être des signatures administratives ou des nouvelles que vous attendiez qui vous permettent d'aller de l'avant ou qui vous remettent en santé. Alors ici, sur le plan émotionnel et sentimental, nous avons la carte de la beauté. Donc grâce, ce qui est noté hein, sur la carte, grâce, émerveillement, sentiment, les arts. C'est clair que c'est une carte de douceur. C'est une carte de douceur. Souvent, avec la carte de la beauté, on reçoit un cadeau. Donc il peut y avoir un cadeau au cours du mois, et que ce soit un cadeau divin ou un cadeau concret. Moi, je vous parlais d'un cadeau concret, mais ça peut être un cadeau divin aussi. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Votre cœur s'ouvre et est prêt à recevoir justement les choses positives et les émerveillements qui vous sont offerts et apportés. Alors, pour les lions, sur le plan sentimental, là où vous en êtes, coup de foudre, de nouveau. Donc, clairement, pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre. Ou, si ce n'est pas le cas, il y a vraiment révélation, quelque chose qui est chamboulé, qui est secoué, on l'a vu déjà tout à l'heure, donc émotionnellement ça vous touche. Quelque chose qui bouge, qui va de l'avant. On s'investit en fait, on s'est investi et on continue de s'investir dans une situation qui nous touche émotionnellement. Hein. De nouveau, l'arbre, ici dans les aspects positifs. Donc, il peut y avoir une guérison. Il peut y avoir vraiment le fait de poser des racines solides pour aller de l'avant, parce que la tour ayant mis vraiment tout par terre, là, on reconstruit avec des racines solides. Ouais, ici on nous dit de nouveau, ça c'est la carte de la gestation, ce n'est pas la carte de la naissance, on est en gestation. Et donc ici, avec le 2 qui était justement le 2 de bâton qui était dans les obstacles, je vous disais ne pas trop réfléchir. Bah, c'est un petit peu ça en fait, ne pas trop macérer dans quelque chose, aller de l'avant, laisser les choses s'écrouler et ne pas trop rester dans votre tête parce que ce n'est pas dans vos avantages au cours de ce mois. Hein. C'est même un peu votre challenge. Ouais, l'idée d'aller de l'avant, d'avancer, on a le bateau. Pour certains, il peut y avoir l'idée de vraiment tout chambouler, de déménager, voire même de déménager à l'étranger, hein, de changer de pays. Dans les surprises, on a une dispute. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait ici au cours du mois, un stop qu'on doit mettre à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation, on va voir, on va recouvrir. Alors, ici, ouais, coup de foudre, clairement pour certains d'entre vous, ou alors une révélation, quelque chose qui vous est dévoilé lors d'une rencontre avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou pas, en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui vous chamboule dès le début du mois de novembre. Là où vous allez, on a de nouveau le cadeau, le don, la grâce, le fait que les choses remuent, le fait que les choses bougent, ça vous met dans une belle énergie, vous vous sentez bien et on a un cadeau, ça peut être un cadeau du ciel pour certains d'entre vous ici. Pour les célibataires, il y a vraiment un coup de foudre. Il y a une mise en lumière de certaines choses, il y a une guérison si on a été malade, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise, c'est chouette. On met en lumière certaines choses. Alors, la carte de la chance étant dans les obstacles, du coup, elle n'a pas tellement d'intérêt. On vous dit juste que voilà, de rester concentré sur ce que vous voulez et de ne pas vous focaliser. De ne pas rester hors du mouvement, en fait. De ne pas rester hors du mouvement et de savoir que vous êtes protégé, de ne pas avoir de doute. Voilà ce qui me vient, en fait. De ne pas avoir de doute par rapport à la situation qui vous chagrine ou qui vous perturbe. Parce que les choses seront dévoilées. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant ici, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes.
Et alors, les surprises, lézard, et vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelqu'un qui vous racontait des choses. Alors en d'autres decks ici, on a la montagne. Vous tournez le dos à une situation où on vous savez, on vous racontait je sais pas comment, je vois quelqu'un, vous savez, qui joue du pipeau là. Vous savez on vous endort, hein, on vous endort. Il y a vraiment l'idée ici émotionnellement, il y a quelque chose de beau qui est en train de se produire. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de recevoir les cadeaux divins, d'être dans la lumière en fait, hein, de recevoir des belles choses, et en même temps vous êtes à un moment du mois obligé de tourner le dos à une situation, à quelqu'un qui vous ment, qui vous raconte, vous savez, qui se fait passer pour le prince charmant alors que c'est pas du tout le prince charmant. En gros, hein, j'essaye de vous exprimer les choses comme je peux, j'arrive pas à trouver les mots, c'est chiant. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de tourner le dos à quelqu'un qui vous chantait de la musique. En gros, c'est un peu ce qui me vient. Et vous mettez un stop, et vous mettez un stop proprement, en fait. Vous mettez un stop proprement à quelqu'un qui vous ment, ou à quelqu'un qui se ment à lui-même, et donc qui ment forcément au monde qui l'entoure. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de sortir d'une situation qui n'était plus positive. Vous ouvrez les yeux et vous allez de l'avant là. Alors, on clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir, et nous avons ici la carte du Scorpion qui nous dit: les défis et challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Je pense que c'est ça et ça. Ce truc-là qui se passe au cours du mois, cette révélation sur une situation, cette déception d'une personne ou d'une situation, vous arrivez à utiliser ce challenge sans trop justement focaliser dessus. Vous utilisez ça pour remettre les choses à leur juste place. Vous faites les choses parfaitement, et puis il y a quand même une victoire. Il y a des cadeaux du ciel, il y a un coup de foudre. Écoutez, c'est un bon mois, j'espère, même s'il y a toujours un petit point noir au milieu de la lumière. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois, Million. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos hebdomadaires, quotidiennes, etc. Que je mets en ligne. Hein. Et puis, je vous remercie pour votre soutien, votre suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve tout bientôt. En attendant, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. À tout bientôt. Au revoir.